vous avez certainement déjà vécu, que vous êtes peut-être déjà en train de vivre, et que certainement aussi vous allez revivre, parce que la vie est faite ainsi. On va lire ensemble une histoire bien connue, je crois que d'ailleurs on va lire le chapitre 16 en entier du livre de la Genèse, avec Abraham, Saraï et Agar. Je vais prendre le temps de la lire pour ceux peut-être qui ne connaissent pas cette histoire et qui vont la lire avec moi pour la première fois. Est-ce que tu peux le mettre dans la version Summer, s'il te plaît? Genèse, chapitre 16. Ok, Seigneur, maintenant, bénis l'enseignement, bénis ce qui va être dit, et que tu puisses être libre. Libre aussi de parler à nos cœurs, pendant que Seigneur Jésus, il y a la parole de Dieu, la prédication qui est annoncée, avant que ce soit aussi ton esprit qui nous saisisse, qui nous montre, Seigneur Jésus, là où nous avons besoin de toi, qui nous montre ce qu'on a besoin de comprendre, pour que nous puissions continuer à avancer, marcher de l'avant avec toi, et continuer de courir et de combattre le bon combat. Amen. Saraï, l'épouse d'Abraham. Donc Abraham, pour ceux qui ne le connaissent pas, Abraham c'est un des pères de la foi, c'est celui qui va donner naissance finalement à toute cette fameuse tribu d'Israël. C'est le tout premier, c'est celui qui a été choisi par Dieu. Et il a une épouse qui s'appelle Saraï. Saraï, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Saraï, femme d'Abraham, prit donc sa servante, Agar, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar, et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse, Saraï. Alors Saraï dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir, agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Saraï la maltraita si durement que celle-ci s'enfuit. Essayez bien de prendre en considération toute la situation, l'atmosphère, entre guillemets aussi, de cette situation. Verset 7. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Il ajouta, je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Puis il ajouta, voici que tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël, ce qui signifie Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom d'Ata Ebroi, ce qui signifie, c'est toi le Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appelle ce puits Berlacha Ebroi, le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Béret. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abraham avait 86 ans, et quand Agar lui donna ce fils, Amen. Voilà donc une histoire particulière sur laquelle on va ensemble s'arrêter ce matin. Alors on va pas s'arrêter vraiment sur l'étude psychologique des personnages, mais néanmoins, avant que j'aille plus loin, c'est important qu'on puisse bien comprendre la situation. La première chose qu'on peut analyser, c'est qu'il y a une femme qui est en souffrance, une femme qui est malheureuse, une femme qui s'appelle Saraï. Saraï, en réalité, elle a tout pour être heureuse. Elle a de l'argent, parce qu'Abraham était riche. Elle a de l'amour, parce qu'Abraham l'aimait. Il ne s'appelait pas encore Abraham, mais il s'appelait Abraham, excusez-moi si je fais des fautes de ce côté-là. En fait, elle avait tout pour être heureuse, mais elle était malheureuse parce qu'elle était stérile. Et voyez-vous, quand il y a une difficulté qui est là et qui nous empêche d'obtenir ce que l'on désire,
eh bien finalement, on va faire comme une fixation dessus. Tellement que tout ce qui est autour de nous, eh bien nous rendra malheureux. Rien ne pourra finalement étancher sa joie. Elle ne pensait qu'à ça. Et pourtant, on ne l'a pas lu, mais Dieu lui avait fait la promesse. Elle sera enceinte, elle donnera naissance à une postérité qui sera si nombreuse qu'on ne pourra même pas les compter. Elles seront aussi nombreuses que les sables de la mer ou encore les étoiles du ciel. Bref. Comme je le disais dimanche, par rapport à la peur, eh bien d'une certaine manière, quand on ne voit pas Dieu agir, on cherche à trouver des moyens pour que Dieu puisse agir. Et elle va elle-même chercher par sa main, par sa force, un moyen pour forcer les promesses de Dieu. Ça vous est jamais arrivé de vouloir forcer les promesses de Dieu parce que vous ne les voyez pas arriver? Je pense que ça nous est tous arrivé. Mais c'est ça en fait, c'est un manque de confiance. Et nous voyons le résultat. Sa servante, Agar, elle va la donner comme femme à Abraham, elle va tomber enceinte. Agar va, elle va pas bien voir Sarai, elle va la mépriser, et Sarai va la maltraiter. Tout ça pour vous dire qu'une personne malheureuse ne pourra jamais agir correctement en face d'une autre personne. Et là, finalement, eh bien, nous avons deux femmes et nous avons deux victimes. Et ici, il y a une victime qui va être chassée, Sarai va chasser Agar. Et finalement, eh bien, les deux sont des victimes. Et je pense que Agar, elle, dans son cœur, elle vit de l'injustice. On m'a fait ce que j'ai demandé de faire, je vais donner naissance à un enfant, et finalement, je suis chassée. Bon. Donc ça, c'est le contexte un petit peu dans lequel nous nous trouvons. C'est important que nous puissions comprendre pourquoi Sarai va agir comme ça. Sa façon d'agir va donner lieu à un événement qui, pour nous, aujourd'hui, va nous être utile. Il n'y a plus la vidéo, bon, c'est pas grave. Le verset clé, finalement, de ce passage, pour moi, c'est le verset 7. Il est écrit ceci: l'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Agar, cette femme, elle vit une situation de crise. Elle s'enfuit. Et nous comprenons au travers du texte qu'elle a été maltraitée, opprimée, affligée. Abraham lui a dit: tu fais ce que tu veux avec elle. Et finalement, cette femme, elle va s'enfuir et elle va se retrouver en plein désert. Elle vit un véritable temps de désert dans sa vie. Et je pense qu'en réalité, nous passons tous, à cause de situations plus ou moins justes ou injustes, par des temps de désert dans nos vies. C'est donc là le titre de ma prédication pour ce matin: le désert de nos vies. Alors vous excuserez, comme j'ai pas mal chanté et pas mal parlé, je vais juste le boire, si j'arrive à l'ouvrir, parce que sinon j'aurais plus de voix à la fin. Alors je ne sais pas si vous aimez les déserts, mais souvent lorsqu'on parle de désert, ça nous fait penser à des temps de solitude. Comme si on vivait des temps complètement morts. Cette femme, elle se retrouve en plein désert. Et plus d'une fois, chacun d'entre nous ici, présent ce matin, un peu comme cette femme Agar, suite à de l'injustice, suite à de l'incompréhension, suite à de la souffrance, on a l'impression de se retrouver en plein désert. Pourtant, il fait beau, les gens paraissent heureux autour de nous. Et nous, on se sent seul, on se sent incompris. On a l'impression que finalement, personne ne pourra nous aider dans cette situation. Les premiers mots qui nous viendraient, en tout cas ceux que j'ai notés à l'esprit en parlant de désert, ce seraient certainement les suivants: aridité, sécheresse, brûlure, dureté, repoussant. Et parfois, nous nous retrouvons nous-mêmes dans ces situations, des situations qui sont difficiles, où nous avons l'impression d'être incompris et que tout, finalement, est contre nous. Parce que je suis le seul à l'avoir vécu. Ok, personne ne lève la main parce que vous voulez pas que tout le monde le voit, mais je vois que tout le monde acquiesce. Mais c'est une réalité. Des temps de désert où nous avons l'impression d'être complètement isolés, incompris, et même parfois, excusez-moi de le dire, mais je vais oser le dire, on a l'impression que Dieu nous abandonne. Nos épreuves, nos souffrances ont donné lieu à des périodes de désert. Le deuil, une tragédie, un conflit, une séparation. Souvent on entend parler de traversée du désert, c'est une expression qui est moins à la mode, mais elle a eu son temps. Comme des temps de difficultés terribles. Donc finalement le désert tel que nous le voyons, je ne sais pas si vous êtes allé à la réserve africaine de Sige en pleine période désertique, il n'y a pas de pluie.
Bon, c'est bien parce qu'il y a les animaux, et encore si vous les voyez, parce que certains y vont, ils ne les voient pas. Mais ça n'a rien d'attirant. Et quand on regarde les déserts comme ça, et même dans nos vies, c'est plus que repoussant. Ça, c'est notre façon de voir les choses. Mais voyez-vous, Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. Ce que nous allons voir comme un temps difficile, Dieu, lui, va le voir autrement. Est-ce que vous croyez que Dieu a exactement la même vision des choses que nous? Non. J'aimerais vous amener à comprendre cela au travers d'un autre texte qui se trouve dans Deutéronome, au chapitre 8, et au verset 2. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Je vais prendre le temps de le lire, pour qu'on puisse vraiment réaliser tout ce que ce texte nous dit. N'oublie pas, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans. Donc là on parle de l'exode d'Israël, dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures. Et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Alors on va revenir sur Agar, mais on va s'arrêter quelque temps sur ce passage-là. Ce passage, aussi surprenant qu'il puisse l'être, nous montre qu'en réalité, Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. Et j'aimerais vous inviter, sans forcément négliger ou diminuer les difficultés que vous pouvez rencontrer, à adopter un autre regard, le regard de Dieu. Ces temps de désert que nous pouvons vivre, et qui, je le crois, sont loin d'être faciles, Dieu exprime clairement dans ce passage que nos temps de désert ont toute leur utilité dans nos vies. Au travers du désert, nous allons expérimenter quelles sont véritables nos dispositions intérieures, ce qu'il y a dans notre cœur. Quand tout va bien, cocagne, tout va bien, il n'y a pas de problème. On peut suivre Dieu sans problème. Mais quand les choses sont difficiles, qu'on commence à passer par des temps de désert, que Dieu permet ces situations, il veut voir véritablement ce qu'il y a dans ton cœur. Il veut voir quelles sont tes dispositions intérieures, si nous sommes prêts ou non à lui obéir. Et là, nous avons ce verset 3 qui nous dit que Dieu voulait apprendre dans le désert à ne pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui est prononcée de la bouche de Dieu. En réalité, le désert n'a qu'un seul et unique objectif, c'est de nous apprendre à vivre, non pas de pain et de tout ce que nous pouvons manger, de tout ce que finalement ce monde va pouvoir nous donner et nous offrir, mais nous apprendre à vivre en entendant les paroles de l'Éternel. C'est un apprentissage. Et le désert est le moyen par lequel nous pouvons y arriver. Et parfois le Seigneur va nous-mêmes nous mener dans ce désert pour nous apprendre à ne pas compter uniquement sur nos capacités, sur ce que nous avons, mais pour que nous puissions apprendre à entendre sa voix. Parce qu'en réalité, c'est là qu'est l'essentiel et le plus important. Quelqu'un a dit que le désert est un lieu saint, parce que c'est là où Dieu va donner sa loi, là où Dieu va donner sa parole. C'est là où il va révéler sa présence en plein désert, dans le tabernacle, dans le lieu très saint. C'est le désert, mais c'est là où il se révèle. Le désert, du point de vue de Dieu, est un lieu propice pour nous parler et se révéler à nous. Je n'entends pas beaucoup de amen. Amen. C'est vrai. Mais je me comprends, on n'aime pas les déserts. On n'aime pas les déserts. Le désert, si tu y passes, en fait, il a un but. Un seul objectif, c'est de tendre ton oreille pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. Que tu puisses t'attendre à lui et que tu puisses vivre au travers de ses paroles à lui. Le désert, en hébreu, c'est Midbar. Et Midbar, ça signifie pâturage, terre inhabitée, région déserte, région vide. Mais j'ai été surpris d'apprendre que le mot Midbar trouve sa racine du mot Dabar en hébreu, qui signifie parler.
Donc le désert, c'est le lieu où Dieu veut te parler. Tout simplement. Et dans les faits, c'est précisément bien ce qui se passe avec Agar. Elle est en plein désert. Nous ne savons pas depuis combien de temps elle y est, peut-être des heures, peut-être que, il y a eu plusieurs jours qui se sont passés, la notion de temporalité est complètement absente, on a l'impression que tout s'enchaîne, mais alors qu'elle est en plein désert, il y a une personne qui l'attend. C'est l'ange de l'Éternel, près d'une source d'eau. Vous avez vu, ce n'est pas un ange de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel, le seul, l'unique, la préfiguration de Jésus-Christ. Il est là et il attend bien pour lui parler. Et il y a tellement de références dans la Bible où des hommes en plein désert et des femmes vont se retrouver en tête à tête avec Dieu. Je le dis et je le répète, le désert est le lieu le plus propice dans ta vie pour entendre Dieu te parler. Moïse se retrouvera dans le désert et il va voir un buisson ardent qui ne va pas se consumer et Dieu va se révéler à lui. Élie, il va recevoir un courrier d'une femme qui s'appelle Jézabel. Il va prendre peur, il va s'enfuir en plein désert. Un ange va lui donner à manger. C'est pas un ange d'ailleurs, c'est l'ange de l'Éternel. Il est là. Dieu se révèle dans les temps de désert. Osée chapitre 2 verset 14 dit ceci. Il parle d'Israël, c'est pourquoi je veux la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. Et si Dieu parle de son peuple, il parle d'Israël, il dit qu'en réalité, il va les conduire, il va les mener au désert pour parler à son cœur. Le désert est un lieu qui a été choisi par Dieu pour parler à nos cœurs. La grande question qu'on pourrait se poser, et c'est donc la suivante, pourquoi le désert ? Pourquoi tu as choisi, Seigneur, le désert ? Alors je pense qu'il y a plusieurs réflexions que nous pourrions avoir, moi j'ai noté quelques-unes. Mais la première chose que j'ai notée, c'est que dans le désert, il n'y a rien. Et parfois, je pense que Dieu va permettre dans nos situations, dans nos vies, qu'on va perdre à un moment donné nos repères, ce en quoi on place notre confiance, peut-être aussi nos habitudes pour tourner nos yeux vers lui. Et en disant ceci, je fais référence au contrôle. Est-ce que vous pensez que vous êtes des personnes qui prennent le temps de bien contrôler leur vie ? Le contrôle que nous avons, je vais vous citer des exemples. Le contrôle que nous avons quand nous sommes parents sur nos enfants. Dans le but évidemment de les protéger. Mais quand ils nous échappent et qu'ils sont hors de contrôle, mon fils en ce moment m'échappe, il est hors de contrôle. Non. Mais c'est vrai. Et parfois finalement quand on perd le contrôle, on est obligé de tourner nos regards vers Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus aucune possibilité pour gérer. Le contrôle que nous avons sur ce que nous possédons, et là je fais référence aux finances. Le contrôle que nous avons sur notre corps, et là je fais référence à la maladie. Toutes ces choses auxquelles nous sommes plus ou moins attachés, lorsqu'on perd le contrôle, on se sent lésé, inutile, malheureux, découragé, incompris, incompétent, etc., etc., etc. Et c'est là finalement l'utilité du désert, parce que dès que ces choses échappent à notre contrôle, à un moment donné, oh Seigneur, je te prie que ce soit la réalité pour chacun d'entre nous, à un moment donné, on va tourner nos yeux vers celui en qui tout est possible. Je pense que c'est pour ça que le désert est là. C'est pour nous amener à tourner nos yeux vers lui. La deuxième réflexion que je me suis faite sur l'utilité du désert, qui à mon sens a toute sa valeur aujourd'hui dans notre société, c'est que le désert a cette capacité de nous couper de tout. Et en vous disant ceci, je fais référence au divertissement. Aujourd'hui, nous sommes dans une société extra-divertie, où finalement Dieu n'a plus le temps de nous parler. Alors soit Dieu n'a plus le temps de nous parler, soit nous ne lui laissons plus le temps de nous parler. C'est encore un autre problème. Oui, bien sûr, on va aller à l'église, et ce sera certainement un des moments où nous serons disposés, en tout cas je le crois et je l'espère, pour au moins l'entendre me parler ici. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, nous avons de moins en moins de temps pour lui. Nous allons toujours être sollicités à droite, à gauche, d'une manière ou d'une autre, pour occuper notre esprit et pour occuper notre pensée. Et finalement, nous nous éloignons de Dieu. Ce divertissement crée une séparation entre moi et Dieu. Parce que finalement, ça va être dur ce que je vais dire là.
Parfois, il prend la place de Dieu. La place de Dieu. Comprenez bien, j'ai rien contre le divertissement. Mais réalisons aujourd'hui qu'il prend quand même une sacrée place. Et je crois qu'en réalité, le désert, qui est aussi permis par Dieu dans nos vies, a pour but de nous ramener à la source, à l'essentiel, à ce dont nous avons véritablement besoin. Alléluia! Il vient nous couper de toutes ces choses qui vont occuper notre esprit. En réalité, parfois, je pense que le divertissement, il y a deux choses. Soit il me permet, entre guillemets, de me détendre, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais parfois, le divertissement me permet aussi de fuir les réalités face auxquelles je suis confronté. Et à un moment donné, il faut couper. Et le Seigneur, s'il nous amène dans des moments difficiles, c'est pas pour que tu te réfugies dans le divertissement, mais pour que tu puisses te réfugier dans ses bras. Parce que parfois on croit que, mais je dis le divertissement, mais on pourrait parler aussi des addictions comme l'alcool. L'alcool nous permet d'avoir, entre guillemets, une pensée plus volatile pour nous aider à mieux gérer nos situations. Bon, je pourrais donner tellement d'exemples. Et je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Les temps de désert sont permis dans nos vies pour qu'on puisse véritablement recevoir de sa part de ce dont nous avons besoin. Et pas simplement des vidéos à regarder, des choses qui n'ont pas grand intérêt. Car en plus de nous faire perdre du temps, elles nous séparent et nous éloignent de Dieu. Et parfois, elles sont bien inutiles. Troisième réflexion que je me suis faite sur l'utilité du désert, c'est que le désert nous ramène à nos besoins fondamentaux. En plein désert, on va avoir soif et on va avoir faim. Et finalement, le désert nous rappelle ce dont nous avons véritablement besoin. Aujourd'hui, pour que tu sois heureux, il faut que tu aies tel vêtement de telle marque, il faut que tu aies telle voiture avec telle option. Et parfois, on va croire, et c'est terrible ce que je vais vous dire, que notre bonheur dépend de tout ce matérialisme. Mais parfois, le désert nous permet, entre guillemets, de revenir à l'essentiel, de nous dire, mais en réalité, comme le dira Job, comme le dira l'apôtre Paul, que je sois riche, que je sois pauvre, tant que Dieu est là, je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Mais pour en arriver là, pour arriver à dire ces choses-là, il faut qu'on passe par ces temps de désert. Pour qu'on puisse apprendre, comme il le dira à Israël, apprendre la pauvreté pauvre. Pas évident, hein? Le désert il nous amène à considérer les véritables besoins de notre existence. Besoins naturels, et là je fais référence à notre chair, mais aussi besoins spirituels. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, quand Agar va se retrouver en plein désert, l'ange de l'Éternel va l'attendre près d'une source d'eau. Non seulement elle va avoir une révélation tout à fait surprenante, extraordinaire, Dieu va lui parler, et c'est tout ce dont elle avait besoin que le Seigneur va lui dire. Et en plus de ça, il y a une image, qui est plus qu'une image, parce que c'est là précisément où était l'ange, il la rencontre près d'une source d'eau. Et plus que tout, nous le savons, dans un désert, ce dont nous avons besoin, c'est de l'eau. On peut se passer de manger pendant plusieurs jours, vraiment sans problème. Mais l'eau, on ne peut pas s'en passer. Et ce symbole dans le désert est tellement fort. Jésus lui-même va compléter l'image de ce symbole, qui est représenté au travers de cette situation avec Agar. Dieu lui-même, dans nos déserts, et plus encore, est notre source d'eau. C'est finalement dans le désert que nous vivons, et bien que Dieu nous apprend à écouter sa voix et à dépendre de lui. Ce désert, c'est un lieu de rencontre. Tout comme il peut l'être pour la première fois pour certaines personnes, tout comme il sera de nouveau ce lieu de rencontre pour ceux peut-être qui se sont éloignés de lui. Ce désert est un lieu de rencontre. À plusieurs reprises, Jésus, dans son ministère, lorsqu'il enseignait, s'est retrouvé en plein désert. Et qu'est-ce qu'il va faire? Souvenez-vous, 5 pains et 2 poissons. Il va les nourrir. Il va les nourrir. Dans le désert de nos vies, Jésus nous retrouve et nous nourrit. Dans le désert de nos vies, Jésus-Christ vient, lui qui est la source d'eau vive, et nous désaltère. Mais parfois, pour être véritablement désaltéré, il faut qu'on y passe par ce désert. Je crois finalement que le désert a beaucoup plus de vertus que ce que l'on peut penser. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus allait compléter cette image. On va faire une lecture ensemble, un peu plus longue encore, non peut-être pas plus longue, mais une histoire qui est très similaire avec l'histoire d'Agar. C'est l'histoire avec la femme samaritaine. On va lire dans Jean chapitre 4, versets 6 à 26.
C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Un petit détail, ça. Mais à midi, en Israël, je peux vous dire que ça cogne. Il fait très chaud. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un petit peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama « Comment, toi, tu es juif, et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le don de Dieu, Dieu veut te faire... » Oula, j'ai une partie moi qui me manque. Si tu savais quel est le don de Dieu, Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire. Oula, il y a un problème dans cette traduction. Vous savez quel don Dieu veut te faire. Ah, merci. Je ne lis pas assez. On l'a refait. Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et t'aurais demandé de l'eau vive. On continue ensemble, verset 11. « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu dis là est vrai. Maître, répondit la femme, je vois que tu es prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne, vous autres vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient, et il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Dans cette lecture, il y a plusieurs choses qui sont très similaires. Premièrement, ce sont 2 femmes. Ensuite, ce sont 2 femmes qui sont rejetées. Si elle vient à midi, c'est pour éviter toutes les relations avec les autres personnes. Parce qu'elle sait qu'à midi, personne ne vient chercher de l'eau. Parce que c'est le gagnant. Les 2 sont des femmes étrangères. Agar est une servante égyptienne. Cette femme est une samaritaine. Les 2, finalement, vivent des temps de crise, des temps d'insécurité, des temps d'incompréhension. Mais toutes les 2 sont attendues en plein désert par Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce que vous voyez la beauté de l'amour de Dieu, de voir qu'en réalité Dieu n'a pas changé. On date à peu près, les écrits de la Genèse à moins 1600 avant Jésus-Christ. Mais si on devait dater ce qui s'est passé avec Abraham, avec Agar, on serait beaucoup plus loin que ça. Mais finalement, Dieu n'a pas changé. Il est, il était, il sera. Et alors que ces femmes sont dans des temps de crise, toutes les 2 sont attendues. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va leur donner à boire. Il y en a un qui veut leur donner ces paroles qui sont esprit et vie. Toutes les 2 vont recevoir une révélation et toutes les 2 vont repartir différentes. Alléluia! Ah, ça me fait quelque chose. Je trouve que Jésus est extraordinaire. Et si Jésus complète cet enseignement, en disant que cette eau, c'est le Saint-Esprit. Il le confirmera un petit peu plus loin dans Jean chapitre 7 où il dira « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et je lui donnerai des sources d'eau vive et qui jailliront jusque dans la vie éternelle. » Il répète finalement ce qu'il a dit à cette femme et il va dire qu'en réalité, l'évangile dit qu'en réalité il parlait de l'Esprit de Dieu qui allait se manifester. Vous savez, on peut venir à l'église, on peut lire la Bible des heures par jour.
Et je pense par exemple aux pharisiens, qui étaient des férus, ils connaissaient la loi, ils connaissaient tout de Dieu, ou presque en tout cas, sauf son cœur. Et finalement, on peut venir à l'église, on peut lire la Bible et on peut être complètement sec. Ce qui va faire la différence, c'est l'Esprit de Dieu dans nos vies. C'est l'Esprit de Dieu dans nos vies. Évidemment, le Saint-Esprit, il nous parle au travers des Écritures, et je ne vous dis pas de ne pas la lire, la Bible, mais de prendre ces temps de cœur à cœur, ces temps d'intimité. Parce que c'est là finalement où Jésus-Christ nous désaltère. Je pense que les deux sont indissociables. Sa parole et la source d'eau sont indissociables. Les deux sont faits finalement pour nous désaltérer. Alléluia. Pour qu'à ton tour, oh ça c'est beau, que tu puisses toi aussi être une source d'eau dans le désert de quelqu'un d'autre. Amen. C'est ça aussi. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel est le désert de ta vie. Mais plutôt que de te lamenter, je ne veux rien diminuer la souffrance de ce que tu as vécu. Dans ce désert, il y en a un qui t'attend. Et qui lui-même est la source d'eau vive, c'est Jésus. Il veut te parler. Il veut te parler. Il nous amène parfois dans des chemins que nous ne comprenons pas, dans le but que nous puissions mieux le connaître, mieux l'entendre nous parler. Ne soyez pas ces chrétiens qui parlent d'expériences qu'ils ont vécues il y a 30 ou 40 ans. Qui ne sont pas capables, finalement, de parler d'expériences qu'ils ont vécues récemment. Soyez de ceux et de celles qui ont soif de lui. Parce que quand on a soif de lui, il étanche notre soif. La preuve. Rentrez dans cette relation d'intimité avec Dieu, parce que c'est lui qui veut l'avoir avec vous. Et si vous êtes conduit au désert, c'est pour avoir justement cette relation d'intimité avec vous. Et c'est pour que vous puissiez entendre ses paroles. On va fermer nos yeux quelques instants, on va se recueillir. Mais plus que devant des hommes, on va se recueillir devant Dieu. Amen. Alléluia. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu sais ce par quoi nous passons. Tu sais nos difficultés. Peut-être que certains aujourd'hui vivent bien et ne traversent pas une période de désert. Et tout se passe bien pour eux. Et je te prie pour eux, pour que tu puisses continuer de les bénir. Et quand ils y passeront à nouveau, que tu puisses être leur source. Mais je te prie, Seigneur Jésus, pour mes frères et mes sœurs qui sont présents ici ce matin et qui se sont reconnus au travers de cette femme samaritaine ou au travers d'Agar. Seuls, incompris, peut-être victimes même d'injustice. Père, je te prie que dans les temps qui viennent, dans ce désert, tu puisses les rencontrer. Je te prie, Seigneur Jésus, pour qu'au travers de ces paroles qui ont été prononcées, ces personnes puissent saisir par la foi que tu ne les as pas abandonnées, mais que tu les attends là pour discuter. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui se sentent secs et qui ont besoin, peut-être à nouveau, d'un renouveau dans l'Esprit de Dieu, qui ont besoin peut-être à nouveau de t'entendre parler, de vivre une expérience. Père, je te prie pour que tu puisses intervenir dans leur vie et que tu puisses te manifester. D'une manière ou d'une autre, je te prie et je te demande encore de nous surprendre, Seigneur. Parce que tu ne fonctionnes pas que d'une seule manière, mais que tu viennes les surprendre et leur montrer combien tu les aimes et combien tu veux les relever pour les sortir de ce désert. Ce désert dans lequel même peut-être certains se sont enracinés. Là, j'ai vraiment l'image d'une personne. Je te vois, tu es assise, et j'ai l'impression qu'il y a comme... garde les yeux fermés. J'ai l'impression qu'il y a comme des racines, comme si tu étais établi dans le désert depuis des années. Et le Seigneur, il veut te décrocher de ce désert. Il veut couper ses racines, il veut t'amener à le rencontrer tout à nouveau. Alléluia. Je ne sais pas pour qui je parle, mais saisis ces paroles par la foi. Le Seigneur, il veut te déraciner de ton désert. Et il veut t'amener à une source de vie. Oh Seigneur, pose ta main, mon Dieu, sur chacun d'entre nous. Donne-nous de regarder à toi. Donne-nous de tendre notre oreille pour t'entendre nous parler.
Oh, nous croyons que tu vas faire encore de grandes choses, Seigneur. Parce que finalement, cette femme Agar, tu l'as rétablie. Cette Samaritaine, on ne l'a pas lue, mais tu l'as rétablie. Mes frères et mes sœurs, tu vas les rétablir. Alléluia. Ils vont devenir un jardin d'Éden. Parce que ta vie et ta parole va couler en eux. Oh Seigneur, je prononce et je proclame par la foi sur ceux et sur celles qui maintenant le reçoivent. Pose ta main, Seigneur. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur.